tendre Père, nous te rendons encore honneur et louange et action de grâce. Parce que tu attaques nos vies comme tu attaqua la vie de Moïse dans le désert. Tu as usé même de la violence, ô Dieu Tout-Puissant, parce que l'enfant était incirconcis. Il fallait circoncire l'enfant. Je vois la femme de Moïse qui a pris la pierre dans le désert. Et avec cette pierre qui a coupé, qui a enlevé la partie encombrante à l'organe censé donner la vie. Je te vois restaurer l'homme pour les séparer avec tout ce qui est antivaleur, tout ce qui est impropre à toi, tout ce qui nous empêche de donner ta vie, de manifester ta vie. Maudit soit l'incrédulité au nom de Jésus. Maudit soit la distraction au nom de Jésus. Maudit soit tout ce qui peut te concentrer. Ces esprits qui sont là pour toi au nom de Jésus. Et que cette parole qui sort ce matin de ta part, dans notre cœur, soit oui et amen et apporte le fruit, apporte la vie, apporte l'Esprit de Dieu, apporte et amène chacun de nous dans sa destinée selon Dieu. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous soit favorable et nous regagnons nos places. Je vous salue tous au nom de Jésus. L'objectif, c'est que chaque personne doit connaître pourquoi nous venons à ce que nous appelons église. Église locale. Pourquoi tu es là? Dans la logique de Dieu. Comment tu vas bénéficier de bénédiction de Dieu dans son église locale? Et comment tu vas te connecter à l'église corps de Christ à travers l'église locale qui est le ministère. Le ministère Assemblée chrétienne vie de l'agneau. On peut l'appeler église pour que les gens comprennent qu'il s'agit d'un ministère qui est au service de l'église. Mais je vous ai dit que les quatre murs ici n'est pas purement l'église. Mais ça contient les membres de l'église et d'autres qui ne le sont pas encore. Nous travaillons pour que tous puissent arriver au salut et devenir des membres au corps de Christ. À l'église corps de Christ, nous avons les membres rachetés, sauvés, qualifiés. Mais dans ce bâtiment, comme dans tous les bâtiments où on dit église telle, il y a les mélanges. Il y a les gens avec des dimensions différentes. Il y a des gens avec les motivations différentes. Comme je vous ai dit que dans toutes les églises, maintenant que je vous parle, il ne manque pas un sorcier. L'église locale. Voire même un magicien. Ça revient au même. Il ne manque pas les gens qui sont venus avec leurs calculs et leurs intérêts privés. Il ne manque pas des gens qui disent cette église ezongala na kende kuna na kujua mbali ya bien na kujua mwasha bien. Mutumususu pa yana calcul wana. Yana batumususu ba yana église na boule na ye. Que soki na komi na église wana mutu wana na mushika na mona ka ye bien te. Soki na koti na église tozala ba frères sœurs en Christ na ozoye bien na église. Yango wana bino boza na église, faites attention. Comme nous sommes là, si je vous dis que nous ne sommes pas église corps de Christ comme nous sommes, mais nous sommes église locale où il y a tout le mélange. Faites attention, faites plus confiance à la parole de Dieu, à Dieu et à l'homme de Dieu, parce que c'est par moi que vous découvrez la volonté de Dieu, selon que le Saint-Esprit est en train de me conduire. Même quand nous sommes à l'église, soyons prudents. Local. Jésus, lui, était prudent. Il y a des gens qui le suivaient et puis Jésus dit, vous ne me suivez pas parce que vous avez affaire à mes intérêts. Vous me suivez par vos intérêts. Vos intérêts, c'est le pain que j'ai multiplié et le poisson.
Et ils se sont énervés. Ils ont dit à Jésus, et Jésus comprenait que localement, il y a des gens qui viennent pour eux-mêmes, pas pour lui, pas pour le royaume. C'est comme ça que vous voyez que des gens changent des églises sans motif valable. Soit il s'énerve contre les pasteurs, simplement parce que son intérêt à lui n'est pas atteint. Il méprise tout ce que le pasteur dit. Il voulait que les pasteurs enseignent selon lui et non pas selon la parole de Dieu. Alors, vous soyez prudents. Non seulement par rapport à ceux qui vous entourent, mais par rapport à vous-même. Posez-vous la question, quand vous venez à l'église, vous venez pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi prendre? Et c'est ce que j'enseigne au long de cette période. Et je reste vigilant pour voir dans quel esprit les gens fonctionnent, dans quel esprit les gens travaillent. Il y a des gens qui disent, je veux intégrer la chorale. Mais ce sont les produits sataniques. D'autres, le protocole, le produit de mal, avec un calcul démoniaque, satanique. Et tout ça, nous sommes ici. Quand nous nous calculons, aujourd'hui nous étions combien? Nous étions 130. Parmi les 130 là, tous ne sont pas venus pour Dieu, tous ne sont pas venus pour accomplir la volonté de Dieu. Les gens viennent pourquoi? Et nous devons veiller dans notre manière de travailler pour que les gens viennent réellement à cause de l'idéal qui est le Seigneur et les intérêts du royaume de Dieu. Il ne faut pas que quelqu'un suive Jésus à cause de lui-même. C'est ça mon thème, c'est ça mon travail. Et les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux serviteurs qui ont alimenté beaucoup de bruit dans cette ville, à un moment donné, ils sont fatigués. Écoutez, comment nous présentons l'affaire du royaume abusivement. Boya na stade de martyrs, okozwa solution na libala na yo. Boya na stade de martyrs lobby, ndeko, ozwa musala. Boya na stade de martyrs, tokozala na jeune, boko mona makambo nzamba kosala. Boko biki shama. Est-ce que otanga na Bible lobby, et Yesu ayaki, pona kobongisa mutu, ou bien aye, pona kobongisa libala ya mutu. Libala ya mutu, mutu nda kobongisa ngo, après avoir subir kobongama, ya molimo na ye, ya mentalité na ye, na éducation familiale, na liloba ya nzambe, pe na ba référence nyonso, oyo ya malamu kukutana na ngo na société. Yango ni moni pe ba pasteur, ba okoma na divorce. Soki Yesu o bateyaka, abongisaka mabala ba divorce ka poni. Donc, on moni que, même quand les apôtres prêchaient, ils insistaient, repentez-vous, convertissez-vous pour le pardon de vos péchés, pour le salut de vos âmes. Ça, c'est le fondamental. Ton âme doit être sauvée. Ton âme doit être remplie de la vie de Dieu, de l'esprit de Dieu, de la parole de Dieu. Venez. Yoka Yesu. Yesu akuti batu bazoli na feti. Bazo benga bango. Bakata feti. Akoti na feti. Alobi, venez à moi. Les fleuves d'eau vive couleront de vos sacs. Tu vois comment Jésus lui appelle les gens pour qu'ils viennent à l'église. Et ça, yaka. Zamba kobanda kopesa fufu 4 fois par jour. Ce qui mutoye na motivation wana. Foi nae na prière nae eza netinda ko bazo ko construire sur le sable. Mu pepe soki eye ekei penzambe azoko kota makambo nyonso etali intérêt na été. Il a dit que celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. C'est-à-dire quand ça va se détruire, tu as bâti sans lui, c'est en vain que tu bâtis. Des relations, des affaires, le mariage, l'entreprise. Et je vais vous donner beaucoup de pas. Je vais vous donner 2 chapitres, mais nous allons lire beaucoup de versets là-dedans pour prouver ce que je veux vous dire maintenant. Moi aussi, à un moment donné, je voulais faire plaisir aux enfants de Dieu.
Et j'ai failli conduire les gens comme Aaron, alors que je ne suis pas Aaron. En voulant satisfaire trop ce que vous voulez, les pasteurs vous construisent le veau d'or. Et on se prosterne devant les choses qui énervent Dieu. Alléluia. Mais en voulant trop vous montrer, en voulant normalement vous montrer le plan de Dieu, on vous conduit au bonheur, même si ça fait mal. Nous sommes à l'église, pourquoi? Parce que l'église est son entreprise, dans laquelle les membres qui se convertissent à cette église doivent travailler pour le salut des âmes, pour l'affranchissement des âmes, pour la communion avec Dieu. Et chacun de nous doit venir et savoir que la manière de venir à l'église, ce qui doit être en priorité, c'est l'intérêt de Dieu qui doit dominer, pas ton intérêt à toi. Si tu viens à l'église de Dieu, tu mets en avant-plan tes intérêts. Même si Dieu te touche un peu, mais ta vie ne changera pas. Vous savez qu'il y a des gens qui ont dit, Dieu m'a touché, Dieu m'a touché. Dieu m'a guéri, mais ils vivent toujours dans l'humiliation, dans la honte, et ils ne vivent même pas dans la plénitude du Saint-Esprit. Or, tu peux être malade. Si Dieu te guérit, c'est bien physiquement, mais la grande guérison, c'est la guérison de ton âme, et c'est la présence du Saint-Esprit en toi. Tu es guéri au plan de Dieu. Tu es un être à la ressemblance de Dieu. La mission de Dieu est accomplie avec succès dans ta vie. Alors je vous donne le thème qui est simple, qui résume ce que je suis en train de dire. Si nous travaillons pour le royaume, soit pour l'intérêt de Jésus-Christ, il nous assure en retour le bonheur pour l'éternité. Si nous travaillons pour son royaume, à lui Jésus, et si nous sommes là pour ses intérêts, Dieu lui travaille en assurant notre bonheur d'aujourd'hui et notre bonheur d'après la mort. Notre bonheur des familles, notre bonheur de nos affaires, notre bonheur dans la santé, notre bonheur dans nos projets, à cause de son nom et de ses intérêts. Il soutient ce que nous faisons. Alors, par rapport à cela, nous allons ouvrir nos Bibles pour lire Philippiens chapitre 2 à partir du 4e verset. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça, c'est un message qu'on donne à l'église. On interdit à chacun de nous de mettre en avant-plan ses intérêts. Même nandako na yo isengeli soko zobonde la prière na yo pour ezala vraiment na volonté na Nzambe ezala fondé na ba intérêt na yo mingi te. Mais ba intérêt ya batu mususu na bonzambe pas ya batu mususu dans la chair. Même si ça va dans la chair, mais na sens ya bonzambe. 5e verset. On nous demande de vivre comme ça parce que c'est le sentiment qui est dans notre Maître Jésus-Christ. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Partageons le même sentiment que Jésus. Quel sentiment que Jésus avait? Bien que fils de Dieu, bien qu'il avait la nature de Dieu, mais il ne développait pas le sentiment de dire na moi na Nzambe, moi mutumunene parce que na ja Nzambe. Non, azui ki moi na Nzambe ki mutumunene ki bosantu wana amiki tisi na yango amisali mosali. Donc le sentiment qui était en Jésus-Christ, ce n'était pas de gonfler le dos à cause de la nature de Dieu, mais c'était de rendre service aux autres grâce à la nature de Dieu qu'il portait. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant, c'est Jésus qui existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher et de vivre dans l'orgueil, de se montrer aux gens, je suis Dieu, je suis ceci, je suis en forme de Dieu, je suis... Et c'est là qui est sujet à trafic d'influence.
Ndenge toyembaka toza banzambe, toza banzambe, tokokani na bato te. Oui, c'est ça. Mais nous ne devons pas voir cela comme une proie à arracher et vivre avec cela comme trafic d'influence. Non. Nous avons la nature de Dieu pour servir Dieu. Nous n'avons pas la nature de Dieu pour faire des épaules devant les gens. Que toi tu es qui? Tu es charnel. Moi je suis spirituel. Je suis à l'image de Dieu. Toi tu es à l'image d'une bête. Ce n'est pas pour ça. Jésus avait les sentiments. Il a la nature de Dieu. Il a la divinité. Mais il s'est lui-même rabaissé en prenant la forme des intérêts de son Père. Les intérêts du royaume. Il a existé dans le monde. Pendant que l'Axabatouté, attention, un grand maître. Nga oshananga te na danger. Non, Yesu akiti na shea mokili. Pona ba mususu oyo tozali to bikisama. Amikiti si na bonzambe, asu bonzambe wana, amikiti si po azala serviteur, apesa asalela nzambe na intérêt na biso. Ba senki biso na retour, biso peto yé na église, to bikisami na nzambe, to zala na même sentiment. Oyo sentiment ezala ki na Yesu Christu, ozana ba onction na yo, ozana ba bosantu na yo. Kona koyetsa batuke ke ngai na melaka te nga na mystique ngai depuis ko botama na yebi boete nga boete nzamba tindi biso poto ya ko vimba te nga naza te to ya ko salela ye nga naza neti ba pagano te baso le kaleka baso langwa non, ce n'est pas l'arrogance mais le sentiment de Jésus-Christ. Il n'a pas il ne s'est pas glorifié lui-même, mais il est venu glorifier son Père en rendant service au peuple de Dieu. Alléluia. 7e verset. Pour servir Dieu, pour quitter l'égoïsme, l'égocentrisme, pour ne pas mettre les intérêts de l'homme devant, qu'est-ce qu'il faut? La Bible dit Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de qui? Il s'est dépouillé de quoi? Alongoli ki bokonzi ki autorité na ye, ki dignité na ye, alati état ya batu oyo akokende kosalela bango, mais a garder racine na ye ya bonzambe pour à connecter bango na racine wana, mais il s'est dépouillé. Donc c'est-à-dire quoi? Il a mis ses intérêts derrière et les intérêts de Dieu devant. Alléluia. Jésus a dit, à cause de mon nom, vous irez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à mon nom. Il n'a pas dit aux apôtres, vous allez sillonner le monde. Vous allez découvrir comment il y a des montagnes, le tourisme. Non, ce n'était pas le tourisme, c'était aller pour l'intérêt des autres nations, qu'ils soient connectés au salut. Ne croyez pas que avoir le numéro du Premier ministre dans ton téléphone, ça s'appelle l'élévation. Tu peux avoir le numéro du Premier ministre, mais tu es malheureux. Comme les gens qui travaillaient avec le roi. Ils furent malheureux. Il y a des menaces terribles là. S'ils ont connu la délivrance, c'est grâce à celui qui était en prison, Joseph. On l'a amené. Il n'a pas connu son élévation parce qu'il était auprès du roi. Son élévation, c'est à cause de ce qu'il est allé donner comme service dans le palais royal. Et ce qu'il faisait tout le temps ici en prison, c'était déjà son élévation. Dieu était avec lui. Ne comprenez pas que vous êtes élevé quand vous rencontrez les hommes. Vous êtes élevé quand Dieu est avec vous. Tu n'as pas encore accepté que le Saint-Esprit en toi, c'est une élévation. C'est une élévation si tu es rempli du Saint-Esprit. Si tu connais la parole de Dieu. Si tu marches dans la parole de Dieu, tu es fort. Est-ce qu'il y a une relation qui est plus forte que la relation que tu as avec Dieu? Même le président, même le premier ministre. Mais comment tu veux te sous-estimer? Tu crois que si tu es en connexion avec un député, maintenant tu deviens grand. Mais quand tu étais en connexion avec les dieux créateurs, tu estimes que tu es encore rien. Ça, c'est comme ça que nos vies ne changent pas. Nous énervons le Seigneur. Nous ne comprenons pas l'impact et la valeur de notre communion avec Dieu.
Jésus s'est dépouillé lui-même. Il s'est rabaissé pour servir. Il est apparu comme un simple homme. Si tu veux servir Dieu, accepte malgré la force que tu as, mais de paraître comme un simple homme. Tu vas rendre des services de qualité. Considère l'intérêt de Dieu, l'intérêt de l'Église. 9e verset. C'est pour cette raison aussi que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous voyez comment Jésus, Dieu l'a élevé parce qu'il était saint, parce qu'il était fils de Dieu, ou bien il l'a élevé parce qu'il s'est fait serviteur de Dieu. Et toi, Dieu va t'élever aussi. Pourquoi? Parce que tu vas apprendre à rendre service à l'entreprise de Dieu qui est son église, aux affaires de Dieu. Tu dois t'impliquer. Tu ne dois jamais dire que je suis mondimi simple. C'est l'arrogance. D'une manière ou d'une autre, tu dois servir Dieu. Même si tu n'apparais pas comme les autres. Être serviteur, ce n'est pas seulement passer à la chair. Il y a des gens qui ne passent pas à la chair, mais qui font des choses importantes. Pour que même celui qui passe à la chair ait le micro, ait la chair, ait la lumière. Tout ça, ce sont des travails, des services. Et la plupart, vous croyez que c'est celui qui prêche qui fait seul le travail. Et je suis ici, s'il n'y a pas de gens qui veillent sur le paiement du loyer, s'il n'y a pas de gens qui veillent pour évangéliser, s'il n'y a pas de gens qui veillent pour filmer, s'il n'y a pas de gens, les choses ne vont pas marcher. Chaque personne doit jouer un rôle quelconque pour dire, je suis venu rendre service à mes frères et sœurs au nom de Jésus. Mon argent, mes entreprises, il y a la part de Dieu. Donc la raison de l'élévation de Jésus, c'est il s'est humilié, il a mis les intérêts du royaume devant, pas les intérêts. Bondela pour maman nayo, bondela pour papa nayo, bondela pour bandeo no. Oshoko mikaka, prière nayo, Zambe mwana nangai, Zambe papa nangai, Zambe koko nangai, Zambe na linyo to papa nangandako, Zambe ti oshili sokanishi Zamba ko répondre yo parce que il faut koko nayo azana ndako. Wapi Bible lobi soko ke yo okuti mutu azo sambela azuka ka mabota na ye, Zambe soki mutu azui stérilité na ye, Zambe soko pesinga mwana mubali. Ofunguli maternité na ngai mwana oyo nakobota nakopesa yo ya kosalela yo Nzamba funguli libumu. Salomo alobi pesa ngai mayele pona kamba bana na yo Nzamba bakiseli ye bozwi. Omoni chaque fois que tu es kosimba ba intérêt en Nzambe, Nzamba so penser na vie na yo na biloko oshengite na azo répondre na makambo oyo ozana ngo besoin sans ko réclamer yango. Amen. Mais soki ozo yaka pona yo Zambe kanisa ngai. Zambe kanisa ngai pona salela yo. Kanisa ngai pona zala instrument na maboko na yo. Kanisa bana na ngai Zambe na lingi na recommander na pesi mabota na ngai pai na yo. Bazala batu oyo baza utile na maboko na yo. Pena osilisi prière wana osali pe fort bazala ka présent. Bakola na molimo bazala utile na Nzambe. Veille sur les intérêts de Dieu. Tu verras que Dieu va assurer ton bonheur. Maintenant, tu verras Dieu dans ton mariage. Parce que ton mariage travaille pour lui. Intérêt en Nzambe za wapi otie liboso. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Ne fais pas de crimes dans tes entreprises. Préserve les intérêts de Dieu. Quand tu pries en tant qu'église, prie pour tout le monde. Ne prie pas seulement pour ta famille. Ta famille entre là-dedans aussi à cause de l'Esprit de Dieu, à cause du sang de Jésus, pas à cause de ton ADN biologique. Amen. Alléluia. 12e verset. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Travaillez. Ce n'est pas Jésus seulement qui a travaillé. Nous aussi, nous allons travailler à notre salut pour que les gens connaissent le Seigneur. Pour que les gens grandissent dans la foi. Pour que les gens soient affermis. Et la Bible nous dit,
de travailler avec respect, avec crainte et tremblement. L'apôtre Paul dit, même quand moi je suis absent, mais Dieu est là où il y a ses intérêts. Travaille bien. Non seulement à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Nous sortons, nous lisons 14. Maintenant, quand vous travaillez, écoute ce que Dieu aime. Faites toutes choses à l'église ici, pour l'intérêt de Dieu. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Donc Dieu n'aime pas quand quelqu'un vient le servir, qu'il le serve avec koimaïma. Hésitation. Non, Dieu veut qu'on le serve avec zèle, avec détermination, avec courage, avec amour. Lorsque nous travaillons comme ça, bien aimé, Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Et l'amour que nous avons montré pour les saints à cause de son nom. Autant indiqué, Dieu lui-même vous payera avec honneur. Et si Dieu vous paye, personne ne peut détruire ce que Dieu vous donne comme salaire. Il paye et il assure la sécurité. Il vous donne même la bonne santé pour manger le fruit de votre travail. Il vous donne la paix à cause des services que vous rendez à l'église. Avec sérieux. Ne faites pas entrer des malédictions dans votre famille en jouant avec l'œuvre de Dieu, en vous engageant et en méprisant l'œuvre de Dieu. Enseignez à tout le monde et enseignons également à nos enfants, à nos parents. Rappelons qu'on ne fait pas l'œuvre de Dieu avec murmure. Les enfants d'Israël, Dieu les a frappés. Ils ont quitté la servitude dans le désert parce qu'ils murmuraient contre Dieu. Il y a beaucoup de gens qui n'évoluent pas. Ils ont fait longtemps à l'église et parce qu'ils travaillent avec murmure. Ils travaillent avec hésitation. Chaque fois qu'il faut travailler pendant 3 heures du temps, eux veulent qu'on travaille pendant 30 minutes. C'est les choses de Dieu qu'on doit faire superficiellement. Et on s'énerve. Chaque fois qu'il faut faire des choses de Dieu à partir de 16 heures, et ils viennent à partir de 17h30. Ils hésitent trop pour venir. Ainsi, il n'y aura pas de récompense en termes de bonheur. C'est comme ça que vous voyez que nous sommes à l'église. Dieu est en train la Bible dit, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour l'esprit, il moissonnera pour l'esprit. Et celui qui sème pour la chair, il moissonnera pour la chair, c'est-à-dire la corruption. Des choses qui ne durent pas. Ce que moni mutoazo mata na bozui. Mais asale la kanzambe te bozui na eza bololo. Yo dozo monango na mushika. Nzambe apesaka bozui te, apesaka pe kimia na mutema. Esengo po bozui wana oliango osepelango na kimia nyosho. Ese bato bazana mbongo mbana pungite. Basa traumatisé. Pourquoi? Vous pouvez faire violence, vous gagnez la vie. Mais la jouissance dépend de Dieu. Vous n'allez pas jouir de tout ce que vous avez comme vous l'avez. Mais vous pouvez jouir de cela lorsque Dieu accepte. Il vous donne la force de prendre et il vous donne le temps de jouir de ce que vous gagnez. Ne murmurez pas. N'hésitez pas. Lorsque vous venez à l'église, même au culte de la semaine, vous venez travailler à votre salut. Venez avec les gens. Parlez de Dieu. Si ces gens-là sont sauvés, vous couvrez une multitude de péchés. Et soyez bons, aussi longtemps que cela dépend de vous. Soyez un exemple d'amour. Soyez un exemple d'humilité à cause du nom de Jésus. Il a dit, on va vous insulter à cause de mon nom. Gardez silence. On va vous insulter à cause de la mission. Gardez silence. On va vous dire des choses. Donc, quand vous allez quitter pour aller travailler pour Dieu, vous trouverez les gens qui vont vous mépriser. Vous trouverez les gens qui vous disent que vous n'avez pas un autre travail, rien que ça. Ne les blessez pas. C'est parmi les promesses que Dieu nous a faites et ça doit s'accomplir. Surmontez à cause de Dieu. Rendez-vous humble. Que Dieu soit glorifié.
Et quand Dieu est glorifié en toutes choses, Dieu vous rendra selon vos œuvres. Alléluia. Bakimisa biso na ndako na pasteur Jacob na évangélisation papa moko munene abenga na biso nete banyama e umela te ndako wana epola. Pourquoi? Quand tu es parti servir Dieu, là où on te refuse, on t'humilie, quand tu es en train de courir, la poussière de tes pieds est en train de se secouer comme la Bible dit. La paix ne va pas demeurer dans la vie de ceux qui méprisent le Seigneur. Alléluia. Alors, 15e verset. Afin que vous soyez irréprochables, faites toutes choses sans murmure et sans hésitation. Afin que vous soyez irréprochables. Quand vous faites votre travail, évitez. Vous savez, quand on vous reproche tout, c'est que vous comprenez que vous êtes animé d'un esprit de murmure et d'hésitation. Quand vous faites les choses de tout votre cœur, on vous applaudit au lieu de vous reprocher. Mais quand vous faites les choses malgré vous, les reproches viendront. Et pour ne pas arriver à cela, évitez de murmurer, évitez d'hésiter, évitez de faire semblant de servir Dieu. Servez-le de tout votre cœur. Vous allez produire des choses qui vont pousser les autres à applaudir Dieu et à dire gloire au Seigneur. Échec, hypocrisie. Mais ce que vous avez échoué. 16e verset. Soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Dans une génération, on dit cette génération ne passera pas, Jésus reviendra. Génération wana eza makambo ya siècle mokote na ndenge science calculaka. Eza batu nyonso depuis le temps de Jésus jusqu'à ce qu'il viendra. Et période wana tilelo langage nzambe ezobengango cette génération qui est corrompue. Mais vous, à cause des services de Dieu, vous allez briller comme des flambeaux dans le monde. 16. Portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru par rapport au salut en vain, ni travaillé en vain par rapport aux affaires du royaume. L'apôtre Paul dit, moi-même je suis dans la course, l'éternité m'attend. Mais en entendant l'éternité, je suis au travail de Dieu. Je porte la parole de vie, j'ai l'assurance que je ne serai pas disqualifié au dernier jour. Je ne cours pas en vain et je ne travaille pas en vain parce que je contrôle la qualité de la parole que j'ai. J'ai la parole de vie. Je n'ai pas la parole de motivation. Je n'ai pas la parole d'encouragement, mais j'ai la parole de vie. On peut t'encourager sans te donner la vie. On peut te motiver sans te donner la vie. Qui dit j'ai la parole de vie, c'est que j'ai la parole qui encourage et qui délivre de l'emprise de la domination satanique et de l'égoïsme qui amène quelqu'un à servir Dieu. Je vais me glorifier. Donc vous voyez qu'il travaille, il sait que le jour du Seigneur viendra. Ce jour-là, Jésus reviendra avec ses anges. Moi, je ne travaille pas en vain. J'ai contrôlé. Je ne suis pas seulement prédicateur, mais j'ai une âme sauvée. Je ne travaille pas seulement pour rendre aux gens service, mais ce service-là, c'est le service du salut. Philippiens 2:20. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Ça, c'est l'apôtre Paul. Quel est le sentiment que Paul avait? Le sentiment qui était en Jésus-Christ. Je n'ai personne, moi l'apôtre Paul ici. J'ai des fidèles, j'ai des gens qui viennent à l'église, mais il n'y a personne qui partage mes sentiments. Ayez en vous les sentiments qui étaient en qui? En Jésus-Christ. C'est quel sentiment? De venir à l'église pour servir Dieu et non pas pour se servir. Je n'ai personne pour prendre sincèrement à cœur
votre situation, votre vie. Quand les gens viennent, ils viennent pour eux-mêmes. Je n'ai personne qui vient pour les autres. Je n'ai personne qui intercède pour les autres. Chacun cherche ce qu'il va mettre dans son ventre. Chacun cherche ce qu'il va mettre dans sa maison. Chacun cherche ce qu'il va mettre dans son entreprise. Mais je n'ai pas de gens qui cherchent ce qu'il faut mettre dans l'entreprise de Dieu. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour l'avancement du royaume. A calculer place lenga ndunda eza na mafuta alo kaka na wenze libanda ya wenza te ya kate muteya libu ya lukuta asoko shela kombo na Yesu pour ya talia. Amen. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Tous viennent là à l'église. Chacun. Baba. Mungu nipe. Mungu nipe. Mungu minaria baba. Baba besangai nkolo kota nanda kunangai nkolo kota musala nangai nkolo pesa yako liya pesa yako lata nkolo tikinga pona nini nkolo ndeko. Église Nzambe, on ne vient pas avec nos intérêts devant. Nous serons déçus, notre vie ne changera pas. Nous serons des esclaves, nous serons des médiocres tant que nous ne revenons pas à la vérité de la parole de Dieu. Retournons au Seigneur. À l'église pour qui? Pour le Seigneur. À l'église pour qui? Dites-le que le diable ait honte. À l'église pour qui? Suivre Jésus pour qui? Et lorsque nous le suivons pour lui, lui prend soin de nos maisons, de nos foyers, de nos enfants, de nos entreprises. Il permet que tout marche normalement. Amen. C'est comme ça que ça marche. Marc chapitre 8, 34 à 38. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, ça c'est Jésus qui dit. Il appelle la foule et ses disciples. Écoutez bien, nous lisons. 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire quoi? Mutu nyonso alingi kolanda ngai. Azwa bomo inaye atia sima ya ba intérêt na ngai liboso te. Soki mutu alingi kokanga vina ezala liboso pe alingi kozwa responsabilité. Croix c'est-à-dire responsabilité. Alingi kozala responsable te, alingi kozala serviteur te po alanda ngai. 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Sikoyo soki mutu azo perdre vie na ye elingi koloba nini? Osala boy ezo kwea, osala boy ezo simba te, olingi ko gagner ozo échouer. Verset la question nini? Osolo na verset oyo soki o échouer na vie, o perdre na vie. Bamusu bazokende liboso yo yazokende liboso te. Pourquoi cela arrive comme ça? Selon ce verset. Puisqu'on n'a pas encore renoncé à soi-même. Non, non. Celui qui aime sa vie, la perdra. C'est que tu aimes trop la vie, c'est comme ça que tu perds ta vie. Tu vois? Donc tu ne vas pas perdre ta vie parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. Tu vas perdre ta vie parce que tu aimes tellement trop ta vie. Et Jésus te dit, si tu aimes tellement la vie, sans l'aimer lui en premier, tu vas perdre. Perdre, c'est-à-dire gagner, tu vas gagner. Mais sans lui, tu vas perdre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Oui. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle. Voilà. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, il la retrouvera, il la sauvera. Maintenant, quand tu dis Nabungisi, Obungisi pour gagner, il faut investir vie na yo na nzambe pour gagner.
Il faut d'abord t'investir. Vrai ou faux? Vrai. Donc si tu ne veux plus perdre, préserve les intérêts de Dieu. Mets Dieu avant tout. Tu étudies, tu travailles, tu fais tout, tu termines. Ne passe pas à ta maison, commence par l'église. Que Dieu ne soit pas effacé pour tes intérêts. Un jour, tu risques de te retrouver dans l'humiliation. Honore Dieu. Verset 36. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais s'il perd sa vie, à quoi cela lui sert-il? Devant Dieu, il n'y a pas d'avantage. 37. Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie? Les gens d'aujourd'hui qui sont pécheurs et infidèles à Dieu, si quelqu'un a honte de moi, si quelqu'un dans cette génération a honte de venir me servir, de s'humilier, de participer à l'avancement de mon église, si tu as honte de présenter au culte, Yoka, Yesu zongisa batu mabete, Yesu olimbisaka po bosani, la oyebi Yesu biente, Yoka wa Yesu ngazoloba. Soki oyoki soni ya ko confesser ye devant ba camarade na yo, na famille na yo, na église. Celui qui a honte de moi, moi aussi, oyoki ndenge Yesu aza. Soki tu adorer Zambé, yozongisaka batu mabete, Yesu lobi soki obeti ye karadi bosa batu, ye pa ko beta o karam ko lasuka. Batu ebele tozana bango aba Yesu ashabeti bango karaba zoluka Yesu chanje vinanga inete ajoyoka te. Parce que l'ingili boumuna yo koleka musala nzambe, oza prêt à copier même l'église. Yo lia. Que tes intérêts ne détruisent pas les intérêts de l'église. Veille. Que tu ne puisses pas déranger le système de l'église dans ton égoïsme. Évitez qu'on insulte l'église à cause de vous. Préserve les intérêts du royaume. Tu auras la paix. Travaille pour ça. Tu auras la vie. Ne sois pas à la base de problèmes à l'église. Il y a quelqu'un qui a prêché à ses enfants. Élie. Il dit à ses enfants qui étaient sacrificateurs. Mais quand les gens venaient à l'église avec les sacrifices dans les temples de Dieu, les enfants du sacrificateur Élie couchaient avec les filles dans l'église. Leur papa leur dit ceci: mes enfants, si vous avez des problèmes avec les gens, Dieu va vous délivrer. Mais si vous avez des problèmes avec Dieu, qui vous délivrera? Donc, temple est comme une place. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la force de servir Dieu soit avec vous. Que la force de veiller sur les intérêts de Dieu soit avec vous. Et que les intérêts de Dieu avant tout et nous derrière au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons une fois nous lever pour faire cette courte prière? Élève ta voix encore. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mets ta voix au service de cette prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. De tout mon cœur. De tout mon cœur. Je me répands. Je me répands. Il m'est arrivé. Il m'est arrivé. De détruire tes intérêts à cause de mes intérêts. De détruire tes intérêts à cause de mes intérêts. Je me répands. Je me répands. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te prie de me pardonner. Je te prie de me pardonner. Je suis venu à l'église. Je suis venu à l'église. Avec mes calculs. Avec mes calculs. Sans entrer dans ton calcul. Sans entrer dans ton calcul. J'ai voulu faire de ton église. J'ai voulu faire de ton église lieu de mes intérêts. Lieu de mes intérêts. Maintenant je change. Maintenant je change. Je renonce à cette vie mauvaise au nom de Jésus. Je renonce à cette vie mauvaise au nom de Jésus. Je m'engage à préserver tes intérêts. Je m'engage à préserver tes intérêts. À te servir. À te servir. À mettre tes intérêts avant tout. À mettre tes intérêts avant tout. Que rien ne prenne ta place dans ma vie. Que rien ne prenne ta place dans ma vie. Que je travaille. Que le travail. Simplement. Humblement. Humblement. Dans ce ministère. Dans ce ministère. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans ta fidélité. Dans ta fidélité. Tu n'oublieras pas ma famille. Tu n'oublieras pas ma famille. Tu n'oublieras pas ma maison. Tu n'oublieras pas ma maison. Mon travail non plus ne sera pas oublié. Mon travail non plus ne sera pas oublié.
Jésus s'est humilié. Jésus s'est humilié. Il s'est fait serviteur. Il s'est fait serviteur. Des perdus que nous étions. Des perdus que nous étions. Lui grand qu'il est et qu'il était. Lui grand qu'il est et qu'il était. Il s'est dépouillé de sa grandeur. Il s'est dépouillé de sa grandeur. Il a pris la forme de serviteur. Il a pris la forme de serviteur. Seigneur, au nom de l'humilité. Seigneur, au nom de l'humilité. Que mes grades. Que mes grades. Que mon influence. Que mon influence. Que mes études. Que mes études. Que mon élévation. Que mon élévation. Ne m'empêche pas de rendre service. Ne m'empêche pas de rendre service. Même à ceux qui sont plus faibles que moi. Même à ceux qui sont plus faibles que moi. Je me mets à ton service. Je me mets à ton service. Que tes alliances de bonheur. Que tes alliances de bonheur. Soient oui et amen. Soient oui et amen. Dans ma vie. Dans ma vie. À cause de ton service. À cause de ton service. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je gagnerai les âmes. Je gagnerai les âmes. Pour l'église. Pour l'église. Pour ton église. Pour ton église. Pour le salut. Pour le salut. Pour la conversion. Pour la conversion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te demande, Père. Je te demande, Père. De me visiter ce matin. De me visiter ce matin. Je te demande la couverture et la plénitude du Saint-Esprit. Je te demande la couverture et la plénitude du Saint-Esprit. Tout ce que je m'engage à faire. Tout ce que je m'engage à faire. Je ne peux que le faire par l'aide de ton Esprit Saint. Je ne peux que le faire par l'œil de ton Esprit Saint. J'ai besoin de ton Esprit Saint. J'ai besoin de ton Esprit Saint. Je m'abandonne au Saint-Esprit. Je m'abandonne au Saint-Esprit. Pour être dirigé par ton Esprit. Pour être dirigé par ton Esprit. Et accomplir ta volonté dans ce monde. Et accomplir ta volonté dans ce monde. Avec tous les moyens que tu me donnes. Avec tous les moyens que tu me donnes. Avec mon élévation. Avec mon élévation. Ma prospérité. Ma prospérité. Même mes combats. Même les combats. Seigneur, je m'engage. Seigneur, je m'engage. À honorer ton nom. À honorer ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.